Tu dois regarder dans ta famille. Si ton père a été polygame, tu dois regarder ton fils. Tu regardes ta fille. Tu dis, toi, il n'y a pas de polygamie sur ta tête. Tu ne seras jamais dans un foyer polygame. Tu refuses que l'histoire se répète. Un héros qui laisse l'histoire se répéter n'est pas un héros, il est un raté. Un héros ne laisse pas l'histoire se répéter. Ta mère, elle travaillait quelque part, elle a été engrossée par le patron. Et c'est là que toi tu es venu. Tu dois dire, l'histoire ne doit pas se répéter. Aucun enfant dans ta maison ne doit être engrossé. Aucun enfant de ta maison ne doit engrosser. Tu as un voisin qui est connecté, localise. Tu as un voisin qui est connecté. L'histoire ne se répétera pas tant que Jésus est dans ma maison. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Les larmes de ta chambre ne sortiront jamais de ta chambre pour localiser ton fils, pour localiser ta fille. Les larmes de ta chambre resteront dans ta chambre et ne sortiront jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? J'entends. Je disais, je ne prêche pas, je prophétise. Je dis ceci. Sarah a été ménopausée. Elle a pleuré pour avoir un enfant. Finalement, Isaac est venu. Et lorsqu'Isaac a sa femme, Rebecca aussi cherche l'enfant. Isaac dit non, l'histoire ne doit pas. L'histoire ne peut pas se répéter. Isaac dit non, ça ce n'est pas normal. Seigneur, donne à ma femme un enfant. L'histoire ne peut pas se répéter. Et lorsqu'Isaac, Rebecca tombe enceinte, puisque l'histoire ne devait pas se répéter, Rebecca n'a pas un enfant. Parce que l'histoire ne doit jamais se répéter. Dis à ton voisin, j'aurai 2. Dis à un autre, mon enfant aura 3. Ce que tu as pu avoir, ton enfant aura le double. Ce que tu as pu posséder, ton enfant aura le triple. Ce que tu as pu posséder, ton enfant aura le quadruple. L'histoire ne peut pas se répéter. Lorsqu'on dort à terre, c'est pour que son fils ne dorme pas à terre. Lorsqu'on meurt de faim, c'est pour que le fils ne meure pas de faim. Lorsqu'on marche à pied, c'est pour que le fils ne marche pas à pied. Lorsqu'on jeûne pendant 12 jours, c'est pour que Salomon ne jeûne pas pendant 12 jours. Ça tombe sur ta tête au nom de Jésus. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, j'ai reçu les prophéties. Je les emmagasine. Ça tombe sur mes enfants. Assieds-toi avec ta portion. L'histoire ne peut pas se répéter. Celui qui retient la sagesse, celui qui pleure bien et celui qui pleure pour ne plus jamais pleurer. Retiens la sagesse. Celui qui pleure bien, qui ne pleure pas pour gaspiller son énergie. Pleure pas comme un enfant. Même quand tu as mal, c'est celui qui pleure pour ne plus jamais pleurer. Quand il pleure, il dit, cette histoire ne doit plus jamais revenir. Il trouve des stratégies pour que ses larmes ne reviennent plus jamais. In the name of Jesus, you are blessed. Je suis en train de te parler depuis quelques dimanches du grand thème « Quel est ton nom ?» qui était la résultante de la retraite d'église qu'on avait eue ici. Et j'étais en train de te parler de l'importance des relations, des connexions, parce que le mois de septembre est un mois de connexion exceptionnelle. Vis-les même quand tu veux aller dormir. Même quand tu veux aller dormir, vis-les. Parce que d'ailleurs, tu peux faire plusieurs rencontres avec ton téléphone qu'en sortant dans un bus. Fais des rencontres au nom de Jésus. Des connexions exceptionnelles au nom de Jésus. Et le dimanche passé, nous étions en train de parler du point 2 ressorti de 2 Rois 2, 23.
en parlant de ces enfants qui ont rencontré Élisée. Élisée qui avait le manteau. Mais les ours ont dévoré ces enfants parce qu'ils n'ont pas su reconnaître par l'esprit du discernement une rencontre exceptionnelle. Et on avait dit il faudrait prier pour l'esprit du discernement. Que l'Éternel te donne cette capacité dans cette saison, que tu discernes, que tu saches qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on a parlé aussi de 3 types de relations. On a parlé des relations en argent, des relations en or et aujourd'hui des relations en argile ou des connexions en argile. En argent, on avait dit que c'était la famille. En or, on avait dit des personnes exceptionnelles que nous rencontrons qui nous bonifient, qui nous capacitent, qui nous rendent meilleurs. Des personnes qui ont la capacité de nous rendre meilleurs par leur intelligence, par leur sagesse, par leur façon de faire. Et aujourd'hui, je te parle donc des rencontres en argile. Juge 16. Juge 16, 4 à 6. Je lis la parole au nom de Jésus. Après cela, il aima une femme, on parle de Samson. Il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Je suis déjà à 6. Je suis déjà à 6. Oui, il faut lire avec moi. Alors je relis le 6. Délila dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Parole du Seigneur. Cette parole est claire, mais évoluons calmement. L'argile, c'est quoi? L'argile est une roche terreuse. L'argile est une roche terreuse, donc qui sous-entend qu'elle est fragile. Elle vient de la terre et donc elle est fragile. Lorsqu'on voit argile, on voit une certaine fragilité. Pourquoi? Parce que simplement, elle provient de la terre. Il y a des relations. Quand vous les commencez, vous devenez vulnérable. Vous devenez fragile. La relation elle-même a tendance même à vous hypnotiser. La relation, elle a tendance à vous hypnotiser. La relation, elle vous endort. La relation vous fait perdre tous vos moyens. C'est important d'écrire ça. Nous sommes à l'école de la sagesse. Nous écrivons. Elle a tendance à vous faire perdre tous vos moyens. Cette relation, ce genre de relation, cette catégorie de relation. Il y a même des gens qui pensent que c'est le type de relation qu'il faut avoir ou de sentiment qu'il faut avoir lorsque tu veux rencontrer la femme de ta vie ou l'homme de ta vie. C'est-à-dire que tu dois être dans un état où tu perds tous tes moyens parce que tu es fou amoureux ou folle amoureuse. Je dis à quelqu'un ceci, c'est une parenthèse. Et regarde-moi, n'écris pas, c'est une parenthèse. Parce que tu dois comprendre ça. Surtout toi qui es célibataire, retiens pour la vie. Une chose qui engage toute une vie ne doit pas te faire perdre tes moyens. Tu n'as pas compris, voilà pourquoi tu n'as pas dit amen. Je reprends alors pour que tu comprennes. Une chose qui engage toute ta vie comme le mariage ne doit pas te faire perdre tous tes moyens. Tu dois choisir avec beaucoup de lucidité. Tu ne dois pas dire non, comme je suis tellement amoureuse, je suis dépassée, c'est que c'est lui l'homme de ma vie. On ne choisit pas pour une chose si importante sans avoir toute sa lucidité. Tu dois avoir toute ta tête parce que ça engage toute ta vie. Voici quelques éléments de sagesse à retenir. Que quelqu'un me dise école de la sagesse.
Écrivons alors. Voici des éléments de sagesse à retenir pour la vie. Mon frère, l'intelligence peut se façonner. L'intelligence peut même se communiquer. La sagesse, c'est autre chose. Quand tu as l'opportunité de recevoir une parole de sagesse, garde-la pour toute ta vie. La première chose à comprendre, il y a des choses à ne jamais commencer. Parce que même quand vous l'aurez arrêté, ça va vous laisser avec des séquelles. Il y a des choses à ne jamais commencer. Quand vous les commencez, ça vous laissera avec des séquelles, même si vous avez la force d'arrêter. Et je veux encore émettre une sagesse là. Je veux dire ceci. Il y a même des stigmates qui font plus de dégâts que les blessures elles-mêmes. Il y a des stigmates qui créent plus de dégâts que les blessures ou que la blessure elle-même. Quand tu étais blessé, tu n'as pas eu autant de dégâts que quand la plaie s'est cicatrisée. Oh oui, ça existe. Il faut être sage sur la terre. Je te donne un exemple de Géasi. Qu'est-ce qui a en réalité amené Géasi à perdre l'onction qui lui était due et à vivre dans la lèpre? Ce qui a amené Géasi à perdre son onction, c'était cette envie. Mais d'où venait cette envie? Cette envie venait d'une blessure. Une blessure qui avait certainement séché. Quelle était cette blessure? Je suis avec cet homme, je n'ai rien. Je suis avec cet homme, ma vie n'avance pas. Je suis avec cet homme, il n'y a que lui qui est appelé prophète. Moi, je ne suis rien. Que quelqu'un me dise blessure. Je suis en train de t'expliquer, parce que si je te laisse comme ça, surtout à ce point-là, tu ne vas pas comprendre comment les stigmates peuvent avoir des fois plus d'impact que la blessure. Il faut alors écouter, n'écris pas, écoute-moi. Géasi blessé, il dit quoi? Regarde ma situation. Comment je peux être avec quelqu'un autant d'années? Moi, je n'ai pas de position. Même quand il faut prier pour un malade, il va lui-même. Quand il faut aller faire ceci, il va lui-même. Celui qu'on appelle prophète, c'est lui. Moi, on m'appelle serviteur. Toutes ces années, je n'ai rien gagné. C'est là la blessure. Mais quand la blessure a séché, les stigmates ont créé d'autres dégâts. Géasi est allé récupérer. Il a dit, voici l'occasion même pour que j'aie même des nouveaux vêtements. Regarde celui-là. Lui ne veut pas prendre parce que lui il est positionné. Moi je n'ai rien. Je vais récupérer. Les stigmates ont créé des dégâts plus que les blessures que Géasi avait. Des fois, les stigmates créent des plus grands dégâts. Il ne faut pas dire je vais guérir. Des fois même, lorsqu'on guérit, on fait des plus grands dégâts que lorsqu'on était malade. J'ai parlé à quelqu'un de sage. Des fois dans la vie, on fait des plus grands dégâts quand on se dit avoir été guéri que lorsqu'on souffrait. Alors il y a des choses à ne pas commencer. Il y a des stigmates à ne pas avoir. Par conséquent, il y a des blessures à ne pas avoir, à éviter. Il y a des relations à ne jamais commencer. Quand vous les commencez, même si vous arrêtez, ça va vous laisser avec des grands dégâts. Que Jésus nous délivre. Deuxième notion de sagesse. Ne laissez jamais une relation se définir par elle-même. Jamais. Définissez-la. Ne laissez jamais une relation se définir par elle-même. Définissez-la. C'est vrai qu'il y a des relations qui nous tombent dessus. On ne calcule pas. On ne dit pas aujourd'hui je vais rencontrer quelqu'un. Non, ça nous tombe dessus. On fait des rencontres. Ça s'est bien passé. La connexion a été bonne. Et voilà, une histoire commence. Mais même lorsque l'histoire commence, sois capable de la gérer. Sois comme un homme qui est sur un cheval. Quand tu montes dessus, même quand le cheval commence à courir, tu dois avoir les rênes. Tu dois être capable de définir la relation au fur et à mesure que vous êtes en train de la vivre. Ne subis pas une relation comme ça, une relation qui te définit toi. C'est très dangereux. Lorsqu'un homme est incapable de gérer sa femme, il ne mérite pas cette femme. Lorsqu'une femme est incapable de façonner son mari, elle ne mérite pas cet homme. Elle a épousé l'homme d'autrui. Il a épousé la femme d'autrui.
Un homme qui est marié, qui dit, je n'arrive pas à gérer ma femme, elle me dépasse. Ce n'était pas ta femme, mon frère. Tu as mal choisi. C'est la femme de quelqu'un d'autre. Dieu a fait les choses de manière à ce que dans les relations, un homme marié soit capable de gérer sa femme. Une femme soit capable de façonner son mari. Mais quand tu n'arrives pas à faire ça, tu as épousé la mauvaise personne. Et dans les relations de même, quand tu n'arrives pas à définir une relation, c'est une relation que tu ne devrais même pas avoir. Parce que toute relation doit être définie d'abord par vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, j'écoute surtout au milieu de la jeunesse. Des fois, ça m'étonne. Mais je me dis, peut-être que c'est un problème de fondement. Vous écouterez un jeune homme dire, maman, je n'arrive pas à gérer cet homme-là. Je n'arrive pas à gérer cette femme. Même quand je ne veux pas, il me cherche. Monsieur, comment tu vis dans une relation que tu ne définis pas? C'est à toi de définir. Quand est-ce qu'on t'appelle et quand est-ce que tu prends les appels? Quand est-ce qu'on te voit et quand est-ce qu'on ne te voit pas? Un homme normal, je dis homme avec un grand H, un homme normal qui va loin doit avoir des moments où il est trouvable et des moments où il est introuvable. Dis ça à ton frère. Mais toi, Enoch, toi tu as des amis qui disent, même si on va chez lui, on va le trouver. Même s'il est occupé, il va venir. Et quand ils arrivent effectivement, même quand tu priais, tu sors. Tu coupes la prière. Oh, ils sont venus. Il là, c'est qui? Une relation s'est définie. Un homme qui est trouvable à tout moment est bizarre. Parce que si tu es trouvable à tout moment, c'est que tu ne travailles pas. Or, en réalité, tu devrais travailler. Et tes moments de travail, ce ne sont pas des moments de causerie. J'aime cet amen là. Quand tu ne me donnes pas un amen, c'est comme si tu es paresseux. Tu ne peux pas être trouvable quand tout le monde le veut. Y vient, il te trouve. Z vient, il te trouve. I vient, il te trouve. Mais finalement, toi, tu es comment? On définit les relations pour ne pas la subir. Troisième notion de sagesse. Lorsqu'une relation commence à vous gérer, sentez-vous en danger. Une relation ne doit pas vous gérer, c'est à vous de gérer la relation. Lorsqu'elle commence à vous manipuler, vous savez, il y a des gens comme ça, et je sais que vous êtes là. Vous avez des relations qui vous manipulent. Donc vous n'avez aucun pouvoir sur cette relation-là. Je connais un homme marié qui a un grand problème avec sa femme tous les jours pratiquement, parce qu'il n'arrive pas à gérer sa relation avec son ex. Alors qu'en réalité, il n'y a rien entre lui et son ex, il n'y a rien. Mais son seul problème, c'est qu'il n'est pas sage. Il y a des gens, vous savez, qui ont des problèmes dans la vie, pas parce que ce sont des mauvaises personnes, mais parce qu'elles sont pas sages. Il n'arrive pas à définir sa relation avec son ex. Ça crée des problèmes dans son foyer, alors qu'il n'y a rien entre lui et l'ex. Et quand on lui parle, même moi quand je lui parle, il me dit, maman, vous savez, c'est compliqué. Elle est téméraire, mon ex. Mais finalement, comment un homme peut être comme ça? C'est à toi de définir ce que tu vis. Même la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire même les événements qui t'entourent, quand les choses s'imposent. Mais toi, les humains, déjà pas les gérer. Cette relation devient dangereuse. Mais le Christ, dans cette relation d'intimité avec lui, vous laisse une grande portion de gérance. Le Christ vous laisse gérer aussi cette relation avec lui. C'est comme ça qu'il a pu dire dans ce verset et dans d'autres, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, ça dépend aussi de toi. Ce que tu fais, ce que tu dis. Il n'y a pas que moi qui suis ton Seigneur, mais ce que tu dis t'apporte aussi le bonheur. Tu ne peux pas être dans une relation que tu es incapable de gérer. Elle est dangereuse pour toi. Quatrième notion de sagesse. Toute relation qui vous affaiblit vous modifie. N'oubliez jamais ça. Et d'ailleurs, je veux préciser une chose. En réalité, toute relation nouvelle qui se transforme en fréquentation, c'est une relation absolument qui vous modifie, d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous vivez une certaine fréquentation, vous serez automatiquement modifié d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Lorsque vous rencontrez un ami avec qui vous passez beaucoup de temps, d'une manière ou d'une autre, il modifie quelque chose en vous. Et vous modifiez aussi quelque chose en lui. Lorsque vous rencontrez votre femme, votre mari, vouloir ou pas, cette personne va vous modifier. Il y a des choses qui vont changer en vous. Il y a des choses qui vont changer en elle ou en lui. Donc il faut déjà le savoir, que toute relation qui va se transformer en fréquentation va vous modifier. Soyez conscient de ça. J'ai envie de dire quelque chose. Lorsqu'on sait, Monsieur Enoch, venez, je vais illustrer ça. Je n'ai pas des outils ici pour illustrer, mais c'est pas grave. Vous avez un stylo? Venez avec votre stylo. Lorsque l'on sait qu'une fréquentation, retournez-vous vers moi. Lorsqu'on sait qu'une fréquentation modifie, quand on est mature, adulte, on vérifie celui que je fréquente a quel type d'outil qui va me modifier. Faut pas être là, je vois ça souvent aussi chez les jeunes. Quand on lui dit, tu lui dis, attends, tu as changé. Non, 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 je n'ai pas changé. Non, changer n'est pas le mal. Changer, c'est pas mauvais, c'est une évidence. Que quand on fréquente quelqu'un, cette personne vous change. Et vous aussi, vous la changez. Que ça soit à petite échelle ou à grande échelle, il y aura cet échange. Maintenant, voici la maturité. Comme vous savez que toute fréquentation, je ne parle pas d'une relation comme ça au téléphone, 2-3 fois par mois on se salue. Je parle de fréquentation. Lorsque vous commencez à fréquenter quelqu'un, vérifiez comme une personne adulte, mature, quels sont les outils qu'il a entre ses mains, qui pourront certainement vous influencer. Je donne un exemple. Est-ce que cette personne réfléchit bien sur la vie? C'est un outil. Parce que ça finira par vous influencer. Comment cette personne conçoit la vie? Elle conçoit que dans la vie, il faut toujours se faire aider, ou dans la vie, il faut être les précurseurs. Quel est l'outil de celui que vous fréquentez? C'est ma meilleure amie. Quels sont ses outils? Pour elle, pour ta meilleure amie, la valeur de l'être humain, c'est quoi? La valeur d'un homme aussi, c'est quoi? La valeur d'une femme, c'est quoi? Quels sont les outils que celui que tu fréquentes a? Parce que ces outils-là vont te façonner. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu négliges d'ouvrir les yeux face à ces outils-là, je connais une dame encore, celle-là est mariée jusqu'aujourd'hui par la grâce de Dieu. Elle, Dieu a sauvé son mariage par le feu. Dieu a eu pitié. Regardez-la, permettez-moi de le dire, la sottise de cette femme, c'est qu'elle vivait avec son mari et son mari avait un meilleur ami. Et ce meilleur ami, quand il arrivait à la maison, il avait toujours tendance à dire à la femme, oh, ton mari, il est trop stressé. Si je le laisse ici, vous allez avoir du bruit. Je veux t'aider. Moi, je sais comment le déstresser. C'est mon ami d'enfance. Et il partait boire, boire et boire encore. Et la femme savait que son mari, quand son ami arrivait, cet homme l'amenait pour boire, boire et boire. Et quand il revient, il est KO, il dort. Et la femme qui dit oui, voilà, au moins on n'aura pas de problèmes, on ne va pas se disputer. Son ami connaît le remède. Ce qui était entre les mains de l'ami de son mari, c'était quoi? Je ne t'entends pas très bien. C'était quoi? Je n'entends même pas. Quelle est la chose que l'ami utilisait pour soi-disant calmer son mari? L'alcool. L'alcool. Quand tu fréquentes quelqu'un, regarde quel est l'outil qu'il a. C'était l'alcool. La femme a négligé. La femme s'est dit, bon, tant que ça fait du bien à mon mari. Mais mon frère, ça a dégénéré. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le péché engendre le péché. Ça a dégénéré. Cet homme qui allait boire pour se calmer, un jour en allant boire, il rencontre les femmes et puis son ami qui lui dit, ah, ça la rappelle moi bien. Prends un peu la petite là, mets-la sur les cuisses. Le mal qui ne devait pas arriver. J'ai l'habitude de dire à certains de mes fils pour les taquiner, quand tu es un wanted ou une wanted dans le monde des ténèbres, fais attention à ce que tu fais. Le péché qui a rien fait à l'autre, toi, ça risque d'enterrer ta destinée. On n'a pas, je vais le dire autrement, nos têtes n'ont pas le même prix dans le monde des ténèbres. Nos têtes n'ont pas le même prix. Toi, tu es là, tu regardes, tu es dans une ambiance
diabolique. Quand tu vois tes frères faire des erreurs, tu dis alors, pourquoi pas moi? Nos têtes n'ont pas. On n'a pas combattu le diable de la même manière. La femme là, une nuit, cet homme dans l'ivresse, il est parti avec cette fille qu'il ne connaissait même pas. La fille tombe enceinte. Pendant que dans leur foyer, il n'y avait pas d'enfant. Le diable n'est pas ton ami. Quand tu fréquentes quelqu'un, regarde quels sont les outils qu'il en met. Toi, tu es enfant de Dieu, tu fréquentes, ton meilleur ami est païen. Et tu me dis, maman, mais est-ce qu'il faut fuir les païens? Je ne dis pas qu'il faut fuir les païens, mais j'ai dit que la fréquentation et la relation doivent être distinguées. On ne fréquente pas un païen, tu vas devenir païen. Moi, je pose une question simple. Avez-vous déjà expérimenté ça? Si oui, dites-moi quoi faire, parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Vous prenez des fruits très mûrs, très bons. Vous prenez un fruit pourri. Vous les mettez au milieu des fruits bons. Et le fruit pourri devient bon. Si toi, tu as déjà fait ça, viens me montrer c'est quelle chimie. Ça va m'aider. Moi, je n'ai jamais vu. Lorsque vous prenez 10 fruits bons, les meilleurs, vous mettez un seul pourri. Venez après 2 jours. Venez après 2 jours. Tu ne peux pas fréquenter quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. Toi, tu sais qu'on est épouse d'un seul homme. Mais ta meilleure amie, elle a 50 concubins. Comment tu veux faire les choses? Quel est l'outil de la personne que tu... Pourquoi on oublie ça? C'est comme ça que généralement on brèche dans l'église, mais les gens ne changent pas. Parce qu'en sortant d'ici, vos fréquentations sont en argile. Vos fréquentations sont nocives. Il faut faire attention avec qui tu te colles. C'est ça la fréquentation. Avec qui on se colle. Lorsque tu as des bonnes nouvelles dans ta vie, qui tu appelles, à chaque fois qu'on dit, si on voit Enoch, on voit tel. Donc tel là, c'est qui? Quelles sont ses valeurs? Toi, tu es assise ici, tu es à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Lui, ton meilleur ami là, il est où à cette heure? Quelles sont ses valeurs? Quand tu ne vas pas à l'église, qu'est-ce qu'il dit ton meilleur ami? Est-ce qu'il connaît même ce que c'est l'église? Mais c'est celui-là que toi tu aimes. C'est mon ami d'enfance. Mon frère, être avec quelqu'un pendant des années, c'est très bien. C'est un signe de loyauté. Mais ça ne suffit pas. Parce que, écoute, je vais te dire quelque chose que tu dois retenir avant d'écrire. Le bonheur d'une relation ne réside pas dans le fait que toi, ça te rend heureux. Le bonheur d'une relation réside dans le fait que cette relation t'influence positivement. Je reprends pour les personnes qui étaient distraites. J'ai dit, le bonheur d'une relation ne réside pas dans la joie que ça te procure. Ah, moi quand je suis avec un autre, je me sens bien. Ah, la copine là, elle me fait du bien. Ce n'est pas ça le bonheur d'une relation. Même si ça te fait sourire du matin au soir. Le bonheur d'une relation réside dans l'influence que cette relation a sur toi. Même si cet ami-là te fait tellement du bien, ça fait 15 ans. Mais cet ami-là, c'est celui-là aussi qui te dit toujours, de toutes les manières, Dieu n'est pas tout dans la vie. C'est celui-là. Avec qui tu as grandi, tu as géré à ta manière. Mais lui aussi, sa vision de Dieu n'a pas changé. Pour lui, ce n'est pas forcé qu'il faut servir Dieu. Ce n'est pas forcé qu'il faut aimer Dieu. Dieu ne bénit pas seulement les gens qui l'aiment. Il a une vision biaisée de Dieu. Mais c'est celui-là que toi tu gardes. Il finira par te modifier. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Vérifie l'outil de celui que tu fréquentes. Quelles sont les valeurs des personnes que toi tu fréquentes? Et ce qui est encore pire que quelqu'un me dise j'écoute. Que le Saint-Esprit m'aide. Ce qui est encore pire, c'est que dans votre manière de gérer vos fréquentations, vous laissez même n'importe qui fréquenter vos enfants. Parce que déjà, je vais dire quelque chose. Bon, tu es habitué à moi, tu sais que je choque, c'est pas grave. Parce que vous déjà, à votre niveau, vous laissez du n'importe quoi dans votre vie. Donc vous laissez automatiquement n'importe quoi aussi auprès des enfants. Ton enfant, il est là, il regarde la télé, il danse. La musique païenne à un niveau incroyable. Toi, tu dis, voilà, mon enfant sait danser. Il a des amis comme ça. Voilà pourquoi je vais dire une chose, mon frère.
Nous ne sommes plus à la période ou à la saison des complexes. Dis seulement Amen. Oui, même si tu n'as pas entendu, je vais compléter. Alors dis d'abord Amen. Nous ne sommes plus à la saison des complexes. On ne fait pas étudier les enfants à cause du nom de l'école. On n'amène pas un enfant dans une école parce que tu as vu qu'il y a des je ne sais pas quoi là-bas. Je refuse de citer le nom. Je suis suivi dans le monde. Tu ne dois pas laisser tes enfants entrer dans une école parce que nous ne sommes plus dans la saison des complexes. Inscris tes enfants là où ils auront une bonne fréquentation. Mon frère, le monde est déjà tellement mauvais que si tu peux veiller qu'il y ait moins de mal, il faut le faire. Est-ce que vous entendez ce que je dis là? Le monde, il est déjà lui-même mauvais. Même si tu amènes les enfants où ils vont rencontrer les mal, alors si tu peux diminuer le mal là, ça serait une sagesse. Tu prends tes enfants à cause d'un nom parce que toi tu avais étudié là-bas. Mon frère, nous ne sommes plus dans la saison des complexes. Ça, ce sont des complexes. Vérifie s'il y a une bonne éducation, il y a une bonne instruction. Si là-bas on ne raconte pas n'importe quoi aux enfants, tu les envoies. Non, je veux que mes enfants aillent passer un week-end à tel endroit. Mon frère, tu le fais par complexe ou bien? Là où tu envoies tes enfants, là, il y a des filles qui se baladent à moitié nues. Tu veux que ton fils de 10 ans voie ça. Et après, à 15 ans, quand il va faire 4 enfants dans 4 tribus, il y a un enfant qui parle le Swahili, un autre enfant qui parle le Chiluba, un autre enfant qui parle le Kikongo, un autre enfant qui parle... Incroyable. Il a pompé. Pourquoi? À 10 ans, toi, tu amenais tes enfants dans les piscines publiques. On va nager, c'est le week-end. Papa, si tu n'as pas l'argent pour faire la piscine chez toi, reste chez toi. Je n'ai pas entendu des amens. Si tu n'as pas l'argent pour faire la piscine chez toi, prends la baignoire, mets l'eau, jette l'enfant dedans. Entre dedans. Entre. Fais entrer l'enfant là-bas. Oh maman, ses pieds dépassent. Comme moi, j'ai des géants chez moi, les pieds dépassent. Même si ça dépasse, entrez dedans. Entrez, c'est tout. Oh ma fille, ma seconde fille m'avait balancé quelque chose. Elle est terrible celle-là. J'intercède ces derniers temps pour elle. J'intercède beaucoup, je vous assure. Elle m'avait balancé quelque chose. Je lui ai dit, mais attends, tu vas seulement nager là-dedans. Même si tes pieds sont... Fais entrer les pieds dans la baignoire. Elle me regarde, elle dit, maman, c'est pas de ma faute. C'est la faute des parents que j'ai eus. J'ai dit, bon, 50% c'est vrai, mais entre quand même. Non, maman, on est parti à l'Institut français. On est parti là-bas. On a vu, maman, on peut aller faire le basket. J'ai dit, ah bon, vous allez faire les baskets ici. Maman, qui sera le coach? Moi. Mais maman, pourquoi tu fais ça? Tu nous enfermes. Je vous enferme et je vous renferme. Et je vous renferme encore. Le mal est déjà grand. Ils finiront par affronter. D'ailleurs, ils affrontent déjà le mal. Si on peut diminuer, toi tu vas faire les choses par complexe. Oui, il faut qu'ils aillent aussi avec les autres. Les autres là. Je suis allé faire un tour là-bas. Parce que les enfants voulaient tellement aller là-bas, l'institut là. Je suis allé faire un tour. Ah, Enoch. Nakosongate. Je regarde les en train de faire le sport et tout ça, mais il faut voir quelle tenue. Il faut voir quelle tenue. Ce sont des Africaines qui étaient là-bas. Il a compris en retard. Ce sont les Africaines qui étaient là-bas. C'était pas des poids 12, poids 15, poids 20 avec des maillots. Poids 20. Jamais. Toi, tu te bats. Tu accultes le soir, tu pries. Même quand tu es fatigué, tu dis, il faut que j'éduque mes enfants. Et puis tu les envoies par complexe aller fréquenter des milieux parce que tu dis, ce sont des milieux à fréquenter. Complexe inutile. Tes enfants ne doivent pas fréquenter le mal. Tu ne peux pas savoir comment ça peut détruire toute une destinée. Ce que tu fréquentes te modifie. Vérifie les outils. Celui que je fréquente, il a quoi? Quelles sont ses valeurs? Il aime quoi? Quand je lui parle de ma femme, comment il réagit? Il y a des hommes, quand tu parles de ton ami, tu parles avec ton ami de ta femme, il réagit directement. Ah, tu sais, moi je savais que tu allais souffrir. Hein?
Celle-là, même quand tu vois ses yeux, comment ses yeux scintillent. Il n'a aucun respect pour la femme. C'est lui là ton ami. Refuse la destruction. Je suis d'accord avec toi, je dis refuse la destruction. Il y a des relations quand vous entrez, vous commencez à fréquenter évidemment ces personnes. Ce sont des fréquentations qui vous rendent paresseux. Vous devenez paresseux. Vous n'aimez plus le travail, vous n'aimez plus les études. Ah, je parle. Je n'entends pas. Est-ce que je peux parler? Des fréquentations, quand vous commencez à monter à la montagne, vous commencez à laisser la barbe, vous commencez à laisser des cheveux comme des volcans. Et vous dites quoi? Prophète. Prophète, tu prends les diplômes, tu déchires. Oh non, un homme de Dieu est au-dessus des diplômes. Il faut me regarder ici. Pour qui a dit que Jésus, est-ce que Jésus a étudié? Regarde même, tu vois même la question que tu poses, ça montre ton niveau intellectuel. Tu demandes si Jésus a étudié. Tu demandes si Dieu a étudié. J'allais dire pour toi, les cas, c'est fini. Tu demandes, est-ce que Jésus, ouais, montrez-moi là où Jésus a étudié. Bon, c'est pas important, moi, c'est l'onction. Mon frère, tu as l'onction, tu vas te limiter à lever les paralytiques à la porte de la belle. Ça sera seulement ça ta part. Mais tu ne parleras jamais avec les grands comme Agrippa. Pour parler avec Agrippa, il faut avoir un niveau de discours. Non, cet amen est le preux, donne-moi un amen. Tu dois avoir un discours. Toi, tu as vu Pierre, il a parlé avec Agrippa. Où ça? On va l'appeler pourquoi? Il a la clé, il reste avec la clé. Ah, les hommes intelligents ont entendu. Ceux qui lisent la Bible aussi ont entendu. Tu resteras avec la clé, beaucoup de contacts comme ça, tu en auras. Mais tu ne parleras pas avec Agrippa. Tu ne parleras pas avec des ministres. Tu ne parleras pas avec certains hommes. Quand un président va chercher quelqu'un, va dire, cherchez-moi un homme de Dieu. Non, on va t'appeler tel qui? Non, non, non. Appelez-moi quelqu'un d'autre. Pourquoi toi, quand tu arrives là, au lieu de dire bonjour son excellence, bonjour son ça, si, ça, si. Tu ne sais pas si c'est ça, c'est sous, c'est ça. Oh non, les diplômes n'est pas important. Hey, dis à ton voisin, si tu peux, il faut étudier. Non, il ne faut pas regarder son âge, à moins qu'il ait déjà un doctorat. Parce que même quand tu as une licence, tu peux aller au-delà. Regarde ton voisin, dis si tu peux, il faut étudier. Il faut aller très haut. Moi, j'embête mon mari, je lui dis, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu deviennes professeur. Tu dois. Je lui dis, j'ai révélé les secrets. Hein. S'il voit ces vidéos, je lui ai dit, ton père était professeur. Tu ne peux pas mourir sans avoir ces diplômes. Les autres ont compris. C'est-à-dire que quand le père a déjà atteint un certain niveau, il doit avoir ne fût-ce qu'un enfant qui va continuer la même œuvre. C'est comme ça. Pourquoi ton amen, tu ne me le donnes pas? Tu vois, tu as des gens qui n'aiment pas les études. Regarde comment ils t'ont modifié. Non, yo, mon akar bon zambé kaka. Même si tu as l'onction, il y a des endroits que la porte restera fermée tant que tu n'as pas le discours. Tant que tu n'as pas fait avancer un peu la connaissance. Tu as un ami paresseux qui n'aime pas les études. Lui qui te dit seulement, toi reste permanence, prophète, libère les prophéties. Voilà pourquoi quand tu libères les prophéties, tu vois seulement les fleurs et les herbes. Tu veux que je t'explique? Ce n'est pas le jour pour l'enseigner le prophétique, mais laisse-moi te dire. Parce que même dans le prophétique et même dans les songes, Dieu vous montre seulement ce que votre connaissance et votre intelligence peut comprendre. Voilà pourquoi même dans les rêves, nous ne voyons pas les mêmes images. On ne peut pas voir les mêmes images. Dieu ne peut pas te montrer quelque chose en te présentant la statue de la liberté. Non. Quand tu vas voir ça, tu vas sortir du songe, tu vas envoyer le feu. Mais il peut mettre cette image-là dans les rêves d'un Américain. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que l'Américain comprend par la statue de la liberté. Toi, il va te montrer échangeur. Mais aussi, c'est comment pour la nuit? Oh, l'échangeur là, c'est beau. J'ai dit l'échangeur, c'est beau.
C'est pour t'expliquer seulement que Dieu passe aussi par notre intelligence. Toi, tu ne peux pas croire que l'onction, c'est être bête. L'onction, c'est refuser les études. Non, nous voulons des hommes d'onction étant des professeurs d'université, mais des hommes d'onction. L'onction, le diplôme n'est pas contre l'onction, et vice versa. Mais tu as un ami qui t'abrutit. Montagne demain, montagne aujourd'hui. Montagne demain, montagne aujourd'hui. Vous ne voyez que les oiseaux. Vous ne voyez que les chenilles. Fais la défense là-bas maintenant à l'université. Tu es devenu les apostrophes. Tu lis même les apostrophes. Donc pourtant tu nous as dit qu'on lit ça. Les apostrophes avion. Tu ne sais plus quoi. Tu veux dire parce que tu crois que Dieu c'est paradoxal aux études. Non. Le problème ce sont tes fréquentations. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais au nom de Jésus de Nazareth, que tes enfants soient des hommes d'onction et des hommes ayant étudié, qu'ils aillent loin, 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 jusqu'à avoir des doctorats. Que tes enfants aillent loin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les fréquentations, ça va te modifier. Regarde qui tu fréquentes. À partir d'aujourd'hui, pendant que je parle, commence à faire déjà la ronde. Fais la ronde de tes fréquentations. Celui qui vient souvent chez toi, il est comment? Vous savez, Enoch dit d'abord que Dieu me délivre. Merci. Il y a un couple, un monsieur quand il vient chez eux, ce monsieur-là, c'est l'ami du couple. Quand il vient, il prend la télécommande, il change de chaîne, il termine, il va dans la cuisine, il mange. Oui, il finit de manger. Et puis il y a la femme. La boule là était petite, il faut faire plus. Et puis il vient, il étale, il enlève le canapé là, il enlève les coussins, il s'étale. Un paresseux tout fait. Je vais te dire quelque chose, parce que je vais finir par là, l'heure n'est pas à mon avantage aujourd'hui. Je vais te dire une chose. Un homme ish ne doit pas être paresseux. Un ish paresseux, c'est comme me suspendre. Un niche paresseux, c'est une plaie. Depuis Genèse 2:15, Dieu dit à Adam, cultive et garde. Je veux que quelqu'un me dise cultive et garde. Depuis Genèse, avant même que Ish n'arrive, il lui dit cultive et garde. Toi, Ish, cultive. Le jardin est un jardin parfait, mais fais quoi? Cultive, garde, protège. Dans Genèse 2:19, Dieu dit encore à Ish, voici les animaux, nomme-les. J'ai créé, mais toi tu vas nommer. Mon frère, avant d'aller, c'était avant que Ish arrive, oui ou non? C'était avant que Ish n'arrive dans la vie de Ish, oui ou non? Alors monsieur le célibataire, avant de me dire ici mariage ou quoi, il faut nommer. Si tu n'as rien que tu as déjà nommé, il ne faut pas venir. Il y a quelqu'un qui dit non maman mais vous voulez qu'on vive dans le péché. Non, je veux plutôt que tu ne sois pas paresseux. Un homme, un ish doit apprendre à travailler. Même une femme mariée, elle ne doit pas bébifier son mari négativement. Je veux dire quoi? Même quand ton mari n'a pas de travail, c'est toi qui travailles, tu es épouse. Tu as la responsabilité de t'occuper de ton mari et de ton foyer. Mais que ce mari-là cherche, qu'il ne reste pas là en train de regarder Novelas. Les hommes regardent aussi Novelas. Ce n'est pas possible. Non, raconte. Qui regarde Novelas? Moi, je ne connais même pas. Toi, tu es Ish, tu connais Novelas. Tu connais Antonio Ricardo Sarnondo. Hein? Donc c'est comme ça en fait. Toi, tu es là. Et puis, toi, femme mariée aussi, tu dis quoi? Oui, je suis une femme exemplaire. Je prends soin de mon foyer parce que mon mari est au chômage. Si ton mari est au chômage, il a des mains. Qu'il sorte d'abord de la maison. S'il te demande que j'aille où? Va errer. J'ai envie de parler. Chante dans les profondeurs des prophétiques. Je dis ceci. Dis à ton mari, va errer. En lingala, c'est quoi? Hein? Yenga. Kene yenga yenga. Dis-lui, va errer. Pourquoi? Parce que même en errant, c'est là que Satan a trouvé Job. Même
Même Satan sait que quand on erre, on peut trouver. Même lui, Satan, il sait. Toi, tu es enfant de Dieu. Va errer. Tu vas trouver. Sors. Oh non, chérie, il fait chaud. Hey. Je connais un homme qui disait à sa femme, chérie, il fait tellement chaud, tu vois mon teint. J'ai dit à une fille célibataire, tu épouses un homme qui a besoin d'un femme mariée. Ton mari, lui, il est accroché à son teint. Et puis tu sais ce qu'il demandait? Le parapluie, parasoleil. Il dit à sa femme, va me trouver alors les parasoleils. Quand il prend le parasoleil, là, il sort. Il n'est pas sorti loin. Il est allé voir son ami encore chômeur qui est à côté. Ils vont regarder le foot avec son ami chômeur. Ils connaissent tous les joueurs. Il est là, ah ouais, ouais. L'argent de Messi, tu n'auras jamais. L'argent de Drogba, tu n'auras jamais. Un homme ne doit pas être paresseux. Oh non, au Congo, il n'y a pas de travail. Mon frère, n'attends pas le travail, crée le travail. Je n'ai pas entendu. Tu dis au Congo, il n'y a pas de travail. Comment ça arrive à Orange? Toi, tu trouves que tu ne peux pas vendre ça. Toi, non, 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 tu ne peux pas. Ce sont des choses tellement petites. Des choses petites. Regarde comment ton pantalon est court. Regarde comment ton pantalon est court. Ton pantalon, il est court. Ce n'est pas la mode. Tu portes les pantalons des petits enfants. L'argent du pantalon de ta taille, il n'y en a pas. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement porté des pantalons courts en pensant que c'était la mode comme ça. Mais en réalité, l'argent des pantalons de sa taille. Mon frère, tu vois les pantalons slim là que tu aimes, il y a aussi ta taille. C'est court comme ça. Et puis, tous les mollets dehors, tu es là. Jamais. C'est cet homme-là que toi tu veux épouser. Tu ne peux pas épouser un paresseux. Mais il y a des fréquentations qui vous rendent paresseux. Tu avais les ailes du travail. Mais depuis que cet homme est entré dans ta vie, tu commences à négliger tout ce qui est essentiel pour toi. Il est là en train de te dire, la femme aussi peut te nourrir. La femme. Mon frère, que je termine avec ceci. Il faut que je termine avec ceci, que je ferme le carnet. Sinon je vais rentrer. Je finis en disant ceci. Tu ne peux pas accepter, monsieur, je suis toujours avec toi, Ish. Tu ne peux pas accepter une fréquentation, qu'elle soit d'une femme, d'un homme, qui t'encourage à être nourri, vêtu par ta femme. Parce que je vais te dire, une femme, elle peut supporter ça pendant un temps, par amour pour son mari. Mais quand elle voit que c'est le fruit de la paresse, ce n'est pas le fruit d'une crise, mais le fruit de la paresse, la femme, elle va tout doucement commencer à imposer son autorité. Parce que je vais te dire quelque chose. Une femme normale, elle aime un homme qui a une bonne dose d'autorité. Toi, tu es fatigué. Tu es paresseux, fatigué. On te nourrit. Merci, chérie. On te donne la chemise. Ah, Sukiote. On fait tout pour toi, tu es là comme ça, tu es aussi molle. Mon frère, équilibré. Une femme équilibrée aime l'autorité d'un homme. À un moment donné, elle doit sentir qu'il y a quelqu'un ici. Qu'il y a la différence entre ma présence et la présence de quelqu'un. Toi, tu es fatigué. Même pour l'appeler. Chérie. Tu crois que c'est ça la douceur? La femme a besoin de sentir l'autorité de son homme. Et cette autorité passe aussi par la capacité de prendre soin de sa maison. Gère tes fréquentations. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus te bénisse gravement.